Si l'on vous propose toute une vie en Islande, que répondriez-vous? A priori, pas évident d'imaginer son quotidien sur cette île déserte, perdue au nord de l'océan Atlantique où la nature impose sa puissance à chaque instant. Þau eru öll mjög hress. Encore moins facile d'apprendre une langue parlée uniquement ici et qui est restée quasiment la même depuis des siècles. Þau heita Edda og Valur og hundurinn þeirra heitir Greta. Et lorsqu'on aborde les traditions et coutumes de l'Islande, il faut avoir le cœur bien accroché. Là, je pensais un peu trop froid pour moi en fait. Moins 0,7. Et pourtant, parmi les 320 000 habitants qui peuplent l'île, quelques 400 irréductibles Français ont choisi de tout quitter pour tenter une nouvelle vie en Islande. Tresvat, Reykjavik, Keflavik, 70-78. Au travers de ce film, nous découvrirons le destin de 3 d'entre eux. Gilbert a posé ses valises en Islande depuis 3 ans. Alors qu'il était psychologue en France, Gilbert a tout laissé derrière lui pour devenir guide touristique. C'est donc pour monter un petit peu dans l'histoire. Nous partirons explorer l'Islande avec un groupe de touristes français qu'il va guider en pleine nature pendant plusieurs jours au cœur de l'hiver. Regarde, tu vois là, ça commence à danser, tu vois là, regarde. C'est étonnant. Benoît, lui, est tombé amoureux d'une Islandaise, Asdis. Ils se sont rencontrés en France lors de leurs études d'ingénieur, mais c'est en Islande qu'ils ont choisi de vivre leur vie de famille. Depuis près d'1 an, Benoît s'adapte à ce nouveau pays et se fondre dans cette culture aussi unique va lui réserver quelques surprises. J'avoue qu'en voyant la tête de mouton, ça donne pas spécialement envie. Manuela est arrivée en Islande il y a quelques mois seulement. Le parcours est encore long et semé d'embûches pour la jeune femme, et pourtant, Manuela n'imagine plus son avenir ailleurs que sur cette île. C'est la première fois où je suis venue, j'ai toujours dit ce pays, je ne sais pas pourquoi, m'apaise. Je pense que je me suis vraiment trouvée ici. Plus qu'une destination atypique pour les vacanciers en quête d'aventure, l'Islande semble avoir envoûté ses Français. Mais qu'aiment-ils tellement dans cette nature si peu accueillante? Comment s'adaptent-ils au climat, à la culture, à la langue? Au-delà du rêve, à quoi ressemble vraiment une vie en Islande? L'hiver, Gilbert guide des groupes de touristes français à travers toute l'Islande. Justement, ce matin, il a rendez-vous par moins 10 degrés sur le port de Reykjavik pour un nouveau circuit. Le premier jour, la première rencontre, c'est toujours un moment qui est assez sympa. Le but, c'est assez vite, en tout cas, de montrer qu'on sera à la hauteur, qu'ils ne seront pas en danger, quand même dans une nature qui est relativement compliquée, qui peut être hostile parfois. Et donc ça, c'est vraiment le but du jeu, c'est de très très vite, en tout cas, les mettre en confiance. Ce port est un emblème de l'Islande. Il symbolise l'importance de l'industrie de la pêche qui représente encore aujourd'hui 40% des exportations du pays. On peut aussi y observer un paradoxe islandais très connu. Sur le port de Reykjavik se côtoient les whale watching, bateaux de tourisme dédiés à l'observation des baleines, et les baleiniers, symbole de cette pêche très controversée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. T'as vu comment il fait beau? Super. Magnifique. Je vous présente, je m'appelle Gilbert, je suis votre guide pour les prochains jours. Bien, d'accord. Comment vous appelez? Jean-Pierre. Jean-Pierre, enchanté. Salut. Nathalie. Enchanté. Gilbert, Stéphane. Enchanté. Emmanuel. Manu. Enchanté. Enchanté, Ce que je peux Gilbert. vous proposer, c'est pour se réchauffer un petit peu qu'on est directement au Blue Lagoon. C'est un endroit à une quarantaine de kilomètres d'ici. Assez sympa avec de l'eau chaude à ciel ouvert au milieu d'un champ de lave. Ouais, ça On y va? Ouais. Ok. On va avoir chaud. Ok, on y va. Donc là on est au lagon bleu, c'est un endroit qui est assez unique puisqu'on a de l'eau chaude géothermique, de l'eau chaude que la nature nous offre naturellement, qui est chauffée par le magma qui est pas très loin d'ici, quelque chose comme 3 km sous nos pieds. Elle est à combien là l'eau? L'eau ça dépend des endroits, elle est entre 35 et 41 degrés. Couleur un peu laiteuse, un peu bleutée, c'est le mélange de minéraux issus de l'eau de mer et de l'eau douce. Et donc c'est pas l'eau chaude géothermique telle qu'elle sort brute.
du sol, puisque vous avez vu, il y a une centrale géothermique là, juste à côté d'ici. Donc on extrait l'eau chaude, la vapeur. Avec la vapeur, on produit l'électricité dans les turbines. Et donc, en gros, l'eau qu'on retrouve ici dans le lagon, c'est un rejet industriel des eaux de la centrale géothermique. L'activité géothermique islandaise est la plus forte au monde. L'énergie provenant de la géothermie et de l'hydroélectricité de l'île est en quasi-totalité renouvelable. Le Blue Lagoon est aujourd'hui l'un des endroits les plus fréquentés en Islande, avec plus de 400 000 visiteurs par an. Le lieu est très connu pour ses eaux chaudes, mais pas seulement. C'est quoi la pierre blanche, là, toute polie? En fait, ça, c'est des dépôts de silice, puisqu'on a une eau qui est composée à 50% d'eau de mer, donc on a énormément de minéraux. Elle se dépose sur les roches et je vais vous emmener tout à l'heure dans un endroit où il y a des bacs, où on a ramassé cette silice et on peut se l'étaler sur la figure, c'est assez sympa, ça sent assez bon et on a la peau qui ressort toute douce après. Voilà. Donc on y va. Il n'y en a plus. Ah, si, il y en a là. Et là, il y en a. Et on se l'étale. Tu t'étales sur le visage. Attends, j'en ai plein. Ouais, c'est très bon pour la peau, ça hydrate. Oh non! L'activité touristique explose depuis quelques années et aide l'Islande à se relever après la crise de 2008. La dette accumulée par les banques était tellement importante, plus de 6 fois le PIB du pays, que le système financier s'est effondré. Aujourd'hui, l'économie repart et le taux de chômage est revenu à 5% environ. Dans ce contexte, difficile pour les Français comme Manuela, une jeune femme de 24 ans, de trouver un travail stable en arrivant dans le pays. Comme la plupart des étrangers qui s'installent en Islande, elle a dû enchaîner les petits boulots. En Islande, c'est vrai que ça se fait pas mal d'avoir plusieurs boulots. Je sais que j'ai un ami à moi qui m'a dit ouais, tu vis la vraie vie islandaise quand j'avais mes 4 boulots en même temps. Je trouve qu'ils se plaignent moins ici qu'en France et que le fait de bosser tout le temps, ça leur plaît. C'est pas une contrainte, ils s'épanouissent dans ce qu'ils font et du coup, ils ne le voient pas comme une contrainte de je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Manuela a décroché depuis peu un travail à temps complet dans ce grand magasin. C'est pas le boulot entre guillemets de mes rêves, mais en même temps, je suis contente de m'assumer parce que je suis en Islande, parce que je sais que faut bien démarrer quelque part et que au bout d'un moment, faut payer ton loyer, tout ça. Quand j'ai étudié aux Beaux-Arts, le seul truc que je me voyais finir, c'était un peu genre pointer au chômage. Je partais dans l'idée de je peux rester quelques semaines, comme quelques mois, comme quelques années, comme toute ma vie. C'est un peu, on verra en fonction de ce qui se passe, de comment ça se passe, de si j'arrive à avoir mes papiers et tout ça, quoi. I'm sorry, I don't speak Icelandic, but can I help you? Ils me demandent souvent en fait en islandais si je travaille ici. Et c'est toujours bizarre parce que je leur dis oui, est-ce que je peux vous aider en anglais? Et du coup, quelquefois, ils continuent à m'expliquer le truc en islandais. Ce qui veut dire, voilà, je ne parle pas islandais. Et du coup, ils se disent oui, mais tu le parles pas, mais tu le comprends. Du coup, c'est toujours un peu étrange. Ouais. Bien que la majorité de la population parle couramment anglais, le quotidien se fait en islandais. Et pour comprendre et se faire comprendre, Benoît, lui, est retourné à l'école. Það alltaf fjör á heimilinu. Þau eru öll mjög hress. They are all Depuis son arrivée en Islande il y a près d'1 an, Benoît prend des cours collectifs 2 fois par semaine dans ce centre de formation. Eftir skóla klukkan 12 hjóla ég svo heim. Þau heita Edda og Valur og hundurinn þeirra heitir Greta. Pendant les cours, la professeure nous parle principalement en islandais. Elle nous force bien sûr à répondre le plus possible en islandais. On essaye d'avoir des conversations en islandais. Donc elle nous donne différents types d'exercices à faire, d'exercices d'écoute. C'est vraiment, il y a beaucoup de vocabulaire à savoir. Les mots sont très différents et aussi la grammaire est assez compliquée. L'islandais comporte 32 lettres dans son alphabet dont certaines sont complètement inconnues à notre oreille.
Og við erum búin að tala mikið þetta. Í Englandi segja þeir hérna... C'est vraiment difficile au départ de se lancer, quand même qu'on essaye, qu'on va quelque part, on essaie de parler islandais. Les gens vont répondre en islandais, mais parfois ça va un petit peu trop vite. Donc voilà, mais bon, je perds pas espoir, je continue. Að fara í háskóla bókasafnið. La barrière de la langue peut être un vrai frein au quotidien, et notamment au supermarché qui se transforme en parcours du combattant pour un étranger. Alors, je vais me faire ce rayon-là, voir de ce dont j'ai besoin. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? En fait, ma femme m'a demandé des pois chiches. Ça ressemble vraiment à des pois chiches. Maintenant, j'essaie d'être sûr. Du vinaigre de pomme. Du vinaigre de pomme. Qu'est-ce que c'est ça? Je sens que le vinaigre de pomme, ça va pas être le plus facile. Et les noms en islandais ne parlent pas toujours vraiment. Donc ça m'arrive assez régulièrement de tourner plusieurs fois dans le magasin pour pouvoir trouver ce que j'ai vraiment envie de trouver. Alors, par exemple, là, voilà, elle veut de la crème fraîche. Donc elle m'a écrit en islandais le nom. Silzorjómi. Donc c'est ce qui est marqué ici en fait. Silzorjómi. Mais il y a celle-ci. Ça c'est Silzorjómi. Ça aussi. On va dire que c'est celle-ci qu'elle avait besoin. La nature islandaise est extrêmement variée. Sur les 1300 km de la route 1 qui longe le pays, seuls les très nombreux chevaux islandais, environ 1 pour 4 habitants, redonnent de la vie à ces immenses paysages vides. L'Islande est sans cesse façonnée par l'activité volcanique très intense. Plus de 200 volcans sont encore actifs et l'éruption de l'un d'entre eux en 2010 a braqué les projecteurs du monde entier sur l'Islande. Alors, je vous présente juste derrière le très célèbre Eyjafjallajökull, que les Américains ont pris l'habitude d'appeler le E15, E15. La première lettre c'est un E et derrière il y a 15 lettres que personne n'arrive à prononcer. Donc il est juste là et si je vous emmène ici c'est vraiment parce qu'on est dans l'endroit vraiment où le cratère est sorti. Alors s'il y a un chiffre à retenir, c'est que dans les 72 premières heures de l'éruption, le volcan a produit 700 tonnes de cendres à la seconde. Donc c'était un truc absolument énorme. Et voilà, ça c'est une photo qui a été prise le premier jour de l'éruption. On voit vraiment le gros nuage de cendres, ça c'était le tout début. Et si le volcan suit son rythme normal, on devrait être tranquille pour à peu près 250-300 ans. Est-ce que tu penses qu'il y a une incidence sur le tourisme en Islande? Et je pense que ça a été une publicité assez incroyable pour le pays. Et effectivement, on voit le tourisme exploser depuis 2010. Ce volcan-là, je pense, a rappelé au monde qu'il y avait quelque chose d'ici, quelque chose d'intéressant, qu'il y a quelque chose de beau aussi à voir en Islande. Alors, c'est pas forcément le volcan le plus représentatif du pays, ni le plus actif, ni le plus dangereux, mais c'est vraiment le plus connu. C'est devenu la star islandaise la plus connue. Donc, je vais me faire un petit plaisir. J'aime bien demander aux gens d'essayer de prononcer ce volcan-là. Est-ce qu'il y en a un qui se sent de se lancer? Eyjafjallajökull. Ça va, c'est pas mal. Eyjafjallajökull. Ça va, c'est pas mal. Eyjafjallajökull.